Alléluia. Rikoko baka koribo baka koribo. Seigneur, nous nous couvrons avec le sang de l'agneau. Nous nous couvrons celui avec le sang de l'agneau. Merci Jésus, merci Papa, merci pour tout. Nous te disons Seigneur, merci pour le premier jour. Alléluia. Sur le programme, la prière et la délivrance. Alléluia. Merci pour hier, le deuxième jour, mon frère Papa. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour tout ce que tu as fait pour tes enfants. Au nom de Jésus. Merci pour aujourd'hui, le troisième jour. La Bible dit, Jésus-Christ a parlé. Il a dit, allez dire à ce renard, parlant d'Hérode, aujourd'hui et demain, c'est des miracles et des guérisons. Mais le troisième jour, ça sera l'accomplissement. Je suis là pour dire à quelqu'un, aujourd'hui, c'est l'accomplissement dans ta vie au nom de Jésus. Dieu va accomplir tout ce qu'il a commencé dans ta vie au nom de Jésus. Le Seigneur va accomplir tout ce qu'il a commencé dans ton mariage au nom de Jésus. Il va accomplir tout ce qu'il a commencé dans tes entreprises au nom de Jésus. Regardons ici aujourd'hui le texte de 2 Rois chapitre 6. Dans 2 Rois chapitre 6, je lis à partir du verset 24. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'un câble de fiente de pigeon 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi mon Seigneur !» Il lui répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? » Et le roi lui dit, « Qu'as-tu? » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Or, Élisée était dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui, mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, « Voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? » Il leur parlait encore, et déjà le messager était descendu vers lui et disait, « Voici ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? » Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Que cette parole nous donne la victoire aujourd'hui. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, utilise-nous. Mets en cela toute chair. Ouvre le cœur de tes enfants pour recevoir cette parole qui va ouvrir la porte pour la terre promise. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez, nous frappons d'aveuglement Satan et tous ses agents qui espionnent ce programme. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus couvre ce programme, que la lumière du Christ éblouit tout ennemi en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous allons voir aujourd'hui l'histoire du peuple de Samarie. Alléluia. Assiégé par le roi de Syrie, Ben-Hadad. Qu'est-ce qui s'est passé? On a dit, le roi de Syrie est venu avec son armée pour assiéger Samarie. Que veut dire assiéger? Alléluia. Assiéger. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il a amené son armée, ils sont venus s'installer devant l'entrée de la ville de Samarie. Et ils ont bloqué tout. Personne ne doit sortir, personne ne doit entrer. Alléluia. Donc Samarie était assiégée.
Quand quelqu'un est assiégé, cela veut dire quoi? Il n'y aura pas d'opération. Aucune opération ne va s'effectuer. Toute opération est au point mort. Alléluia. Toute opération économique, maritale, tout est au point mort. Tout est au point mort. Donc Samarie était assiégée par un roi de Syrie qu'on appelle Ben-Hadad avec toute son armée. Ils étaient devant la porte de Samarie. Ils ont assiégé Samarie. Donc personne ne pouvait sortir de Samarie et personne ne pouvait entrer. Alléluia. Vous savez, Samarie, c'est en Israël. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible a dit, le siège a créé des problèmes à l'intérieur de Samarie. Parce que l'économie ne marchait pas. Rien ne marchait. Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'or qui circulait. Il n'y a plus de prêts précieux qui circulaient. Rien ne pouvait circuler. Plus de commerce. Alléluia. Plus de commerce. Il y avait une famine terrible dans Samarie. Parce que c'était assiégé. C'était la même chose quand on parle quand le portail de Jéricho était barricadé. Vous voyez, il n'y avait personne qui entrait, personne qui sortait. Alléluia. Israël était bloqué dehors. Donc, de la même manière ici c'est une armée qui est venue assiéger la ville de Samarie. Alléluia. Donc, les gens de Samarie n'ont pas le droit. Si tu sors ta tête, tu payes pour ta tête. Quiconque sort, sa tête est coupée. Alléluia. C'est fini pour sa vie. Il entre dans le camp de l'ennemi et c'est fini pour lui. Donc, les gens de Samarie ne pouvaient pas sortir pour chercher de la nourriture dehors. Ils ne pouvaient pas voyager. Tout le monde était là. Mon frère, ma soeur, beaucoup de gens sont assiégés. Beaucoup de gens sont assiégés spirituellement. Alléluia. Peut-être que tu es assiégé spirituellement. Peut-être que l'ennemi a mis un embargo devant toi. Alléluia. Le siège, c'est l'embargo. Alléluia. L'embargo. L'embargo. C'est-à-dire, les gens refusent de traiter avec toi. Quelle que soit la forme, alléluia, de ce traitement. Il n'y aura pas de traitement avec toi. Il n'y aura pas de deal avec toi. Alléluia. Donc, c'est comme ça que beaucoup de gens sont dans le spirituel. Beaucoup de gens dans le spirituel sont sous le siège de leur ennemi, sous l'embargo de leurs ennemis. Donc, ils ne peuvent rien faire. Alléluia. Certains, c'est dans le mariage. Le mariage est assiégé. Certains, l'ennemi les laisse se marier. Après, le fruit des entrailles est assiégé. Même là, je regardais un programme où l'homme de Dieu a pris une jeune dame. Il dit, c'est maintenant, Dieu s'est souvenu de toi pour ton mariage. Il dit, combien de personnes sont venues demander ta main? Elle a dit 4. L'homme de Dieu lui a dit 4 sont venus demander ta main. Mais regarde ce que l'ennemi a mis. Dieu a ouvert mes yeux. Regarde, l'ennemi vient de fermer tes entrailles. Tu vas te marier, mais après, il n'y aura pas de fruit des entrailles. Donc, l'ennemi a ouvert la porte du mariage, mais il a fermé la porte du fruit des entrailles. Ça ne sera pas notre portion au nom de Jésus. Alléluia. Donc, tu vois, il y a différentes sortes d'embargo. Il y a différentes sortes de sièges. L'ennemi peut assiéger les finances de quelqu'un. L'ennemi peut assiéger, comment on appelle, le travail de quelqu'un. Alléluia. Oui. Ou les affaires de quelqu'un. Ou bien même assiéger la santé de quelqu'un. Alléluia. Beaucoup de gens sont sous l'embargo de la santé. Leur santé est assiégée. Alléluia. Nous l'avons vu, alléluia, hier, l'histoire de Bartimée, dont la santé était assiégée par la cécité. Comment il s'appelle? Bartimée ne pouvait pas voir depuis sa naissance. Donc l'ennemi l'avait assiégé. Il a assiégé ses yeux, il ne pouvait plus voir. Donc, quelqu'un qui ne peut pas voir, il est sous le joug de l'ennemi, il est sous l'embargo de l'ennemi. Il ne pourra pas opérer comme il devait opérer. Il ne peut même pas opérer. C'est pourquoi il était devenu mendiant. Alléluia. Donc, quand quelqu'un est sous le siège de l'ennemi, que ce soit sa santé, beaucoup sur la santé. Nous avons vu avant-hier l'homme, alléluia, qui à la piscine de Bethesda. Alléluia. Que l'ennemi a assiégé pendant 38 ans. Pendant 36 ans, il était paralysé. Il ne pouvait pas opérer, il ne pouvait rien faire. Tout était au point zéro. Alléluia. Tout était au point zéro dans sa vie. Rien, dans tous les domaines de sa vie, c'était au point zéro. Il était là.
Alléluia. Son mariage était assiégé, le feu des entrailles était assiégé, tous ces mouvements étaient assiégés. Pas de le travail assiégé, les affaires assiégées. Donc on ne peut pas parler de lui comme un homme valide, un homme qui est utile dans la société. Alléluia. Quand quelqu'un est assiégé, il risque de ne pas être utile dans la société. Ou bien certains, c'est une partie de leur vie qui devient insensée, qui devient inutile pour la société. Alléluia. Donc, cet homme était assiégé pendant 38 ans. Pendant 38 ans, il était sur la même position. Alléluia. Donc, où est-ce que l'ennemi t'a assiégé? Où est-ce que l'ennemi a assiégé ta famille? Dans quelles conditions? Il y a une famille qui est venue prier, c'est un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a dit, ils étaient des filles, 5 filles dans la famille, assiégées, leur mariage était assiégé. Aucune n'était mariée. Alléluia. Parce qu'ils étaient assiégés par l'ennemi. Alléluia. C'est des malédictions. C'est des malédictions familiales. Et l'homme de Dieu a dit, les membres de cette famille sont mariés par un homme spirituel. Alléluia. Un homme fort spirituel qui a marié toute femme qui naît dans cette famille-là. Mon frère, ma soeur, c'est ça. C'est lui qui a assiégé leur mariage. Alléluia. C'est lui qui a assiégé leur mariage. Quand tu vois les gens qui n'arrivent pas à se marier, il y a un problème spirituel. C'est un siège. Qui a causé ça? L'homme fort. L'homme fort qui a causé ça. Alléluia. Donc, ces gens-là ont besoin de quoi? Ils ont besoin de Jésus. Donc, la Bible nous a parlé ici de Samarie assiégée par l'armée de Syrie. Et il y avait vraiment la misère dans la ville de Samarie. Jusqu'à ce que les gens commençaient à manger leurs enfants. Les femmes mangeaient leurs enfants. Et quand le roi était interpellé par 2 femmes, le roi a dit, ça c'est trop. Et le roi est venu vers le Seigneur. Regardez, le roi a pris une décision. Il a dit, l'homme de Dieu là, c'est lui que je vais confronter. C'est lui qui doit parler à Dieu pour que nos situations changent. Mon frère, ma soeur, c'est très important. Peut-être que toi, tu es sous le siège, l'embargo, ta vie financière est sous l'embargo. Alléluia. C'est seulement Dieu qui peut t'aider. C'est Jésus qui peut t'aider à te libérer de cet embargo. Regardez ce qui s'est passé pour les gens de Samarie. Comment les Samaritains se sont sortis. Le peuple d'Israël était sorti de cet embargo. Regardez dans le chapitre 7. Nous allons voir le chapitre 7. Quand le roi est parti voir l'homme de Dieu. Alléluia. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a douté de la parole qui est sortie de la bouche de l'homme de Dieu. Verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre. Quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur, il y a des moments dans ta vie, tu as besoin de prendre une décision. Alléluia. Tu as besoin de prendre une décision. Quel que soit ce que ça va donner, tu dois assumer les conséquences. Ces lépreux, de la même manière que ces lépreux, ils ont décidé de prendre une décision et ils étaient prêts pour assumer les conséquences de leur décision. Verset 5. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et
ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs âmes. Le camp était tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Alléluia. Tes ennemis vont fuir au nom de Jésus. Je dis après ce programme aujourd'hui, tous tes ennemis vont prendre le bagage et fuir au nom de Jésus. Verset 8. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Je prie pour toi. Alléluia. Oh, cette dernière partie de l'année sera une dernière partie qui va t'annoncer que de bonnes nouvelles au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc il dit, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme, il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et des tentes comme elles étaient. Alléluia. Les gardes de la porte crièrent et transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Alléluia. Amen. Amen. Donc, je vais aller au verset 4, au verset 15. Alléluia. Au verset 16. Le peuple sortit, verset 15. Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain, et voici toute la route était pleine de vêtements, d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pillèrent le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Alléluia. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et 1 mesure de fleurs de farine pour un cycle, demain à 7 heures, à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Et il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Alléluia. C'est pas notre portion au nom de Jésus. Mais je suis là pour te dire, quand Dieu parle, on ne doit pas contester la parole de Dieu. Et je suis là pour dire à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, tu n'auras que des bonnes nouvelles dans ta vie au nom de Jésus. Tu n'auras que des bonnes nouvelles au nom de Jésus. Tu n'auras que des bonnes nouvelles au nom de Jésus. Oui, mon frère, ma soeur. Donc, quand quelqu'un est sous l'embargo, c'est seulement Dieu qui peut le délivrer. C'est seulement Dieu qui peut te faire sortir de l'embargo. Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi est parti voir l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, le prophète Élisée, il a prophétisé. Il a dit, demain, 48 heures seulement, et il n'y aura plus de famine dans Israël. 48 heures seulement, et l'ennemi va prendre ses bagages et partir. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, pendant combien de temps tu es assiégé, pendant combien de temps tu es sous l'embargo de l'ennemi, mais je suis là pour te dire, je te dis 48 heures, je te donne 48 heures, je te donne 48 heures, et les choses vont revenir à la normale dans ta vie. 48 heures, mon frère, ta vie va changer. 48 heures, mon frère, tes affaires vont changer. 48 heures, ma soeur, ton mariage va changer. Alléluia. 48 heures, ta carrière va changer. Dans 48 heures, tu recevras ta promotion.
Alléluia. 48 heures. C'est très important. 48 heures. L'homme de Dieu a dit, dormez à la même heure. Vous allez voir ce qui va se passer. Il dit, le cycle, alléluia, 1 kilo de farine d'or va coûter un cycle. Alléluia. 1 kilo de riz va coûter un cycle. Regardez-moi ça. Alléluia. Mais alors que le peuple d'Israël avait souffert pendant longtemps, jusqu'à ce qu'ils commençaient à manger leurs enfants. Alléluia. Tellement il n'y avait rien à l'intérieur de Samarie. Il n'y avait rien. Alléluia. Alléluia. Mais parce qu'ils sont venus vers le Seigneur pour demander secours. Alléluia. C'est pourquoi je te dis, ce que tu es en train de faire, viens, laisse tout pour aller vers le Seigneur. C'est seulement Jésus qui peut t'aider à t'en sortir. C'est seulement Dieu qui peut t'aider à t'en sortir. Alléluia. C'est très important. Beaucoup ne croient pas parce qu'ils ne voient pas Jésus. Ils préfèrent ce qu'ils voient. Que l'on montre une personne monstrueuse avec un déguisement monstrueux. Et là, il va croire. Mon frère, je suis là pour te dire, notre Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Viens vers lui si tu veux que ta vie change. Si tu veux que cet embargo soit levé dans ta vie, il faut sortir de là. Parce que beaucoup parmi nous, l'embargo est hérité. Alléluia. Comme que je viens de donner ce témoignage. Alléluia. L'embargo est hérité, mon frère. Ce qui se passe dans ta famille, ça ne commence pas par toi. Ça a commencé par tes ancêtres. Depuis tes ancêtres, la chose est là. Depuis tes ancêtres, alléluia. La maladie qui vous tue dans la famille est là. Alléluia. L'handicap dans la famille est là. C'est pas toi qui l'as créé, mais tu l'as trouvé là. Et tu n'as pas choisi pour être né dans cette famille-là. Qu'est-ce qui vous bloque dans votre famille? Où est-ce que vous êtes bloqué dans votre famille? Où est-ce que l'ennemi tient et dit que ici tu ne peux pas dépasser? Voilà la frontière. L'ennemi a tracé de frontières dans beaucoup de familles, sur différents secteurs. Allez, différents secteurs. Dans différents secteurs, l'ennemi a tracé des lignes rouges. Il dit, vous pouvez faire ceci, mais ne dépassez pas ici. Alléluia. Ne dépassez pas ici. Amen. Oui, c'est l'ennemi, ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu. Alléluia. La Bible a dit Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Dieu a envoyé son Fils pour détruire les œuvres du diable. Quelles sont les œuvres que Jésus est venu détruire? Ce sont des œuvres pareilles. Les œuvres du diable pareilles. Ces œuvres qui disent, oui, tu peux te marier, mais tu ne peux pas avoir un enfant. Ou les œuvres qui disent, des œuvres du diable qui vont dire, ici dans cette famille, les hommes ne vont pas se marier. S'ils se marient, la femme retourne à la maison de ses parents. Ou bien ils disent dans cette famille, les femmes ne se marient pas. Alléluia. Alléluia. Oui, ce sont des embargos. Il dit, voilà, on te laisse te marier, mais vous n'aurez pas d'enfants dans cette famille. Ça, c'est ça la ligne rouge que l'ennemi a tracée. Ça ne vient pas de toi, mais tu l'as trouvé là. Tu l'as trouvé là. Alléluia. Et si tu ne viens pas vers Jésus, tu vas tomber là-dedans et tu vas laisser ça. Alléluia. À ta génération. Alléluia. Oui, c'est cet embargo. L'ennemi va dire dans cette famille. Regardez, quand Dieu avait l'histoire, regardons l'histoire de Caïn. Si tu regardes l'histoire de Caïn, ça va t'ouvrir les yeux pour que tu comprennes ce que nous sommes en train de dire dans le livre de Genèse. Qu'est-ce qui s'était passé à Caïn? Alléluia. Qu'est-ce qui s'était passé à Caïn? Quand Caïn avait commis l'homicide, quand Caïn avait commis l'homicide avec son frère, alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Caïn a commis l'homicide, alléluia, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez dans Genèse chapitre 4, verset 11. Qu'est-ce que Dieu a dit? On va lire verset, comme ça tu vas comprendre un peu. Je lis à partir du verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Verset 11. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche
pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Maintenant, regardez, Caïn a parlé à Dieu. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Verset 14, voici, tu me chasseras, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Voilà. Donc, Caïn a préféré qu'on le tue. Alléluia. Que n'importe qui soit à la portée de le tuer. Alléluia. Mais l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Hey! C'est très grave. C'est très grave. Donc cela veut dire, tu vois, le joug, l'embargo, c'est difficile. C'est difficile. S'il n'y a pas Dieu, mon frère, c'est difficile. Regardez ici. Donc Caïn va vivre longtemps avec la souffrance, la misère. Lui et sa descendance, c'est la misère. La misère. Et personne ne va les regarder pour dire, ah, il faut... Non. Ils vont vivre longtemps. Dieu a mis un signe sur leur tête, une marque sur leur tête. Alléluia. Que personne, ils seront intouchables. Leur vie est intouchable. Les sorciers ne vont pas les tuer. Alléluia. Ils sont exemptés des sorciers. Ils sont exemptés des féticheurs. Ils sont exemptés des occultistes. Donc, aucune flèche, aucune arme ne peut les tuer. Même des armes, ils sont exemptés. Dieu a dit, il a mis une marque sur eux. Ils vont porter cet embargo de toute leur vie. Ils vont porter l'embargo toute leur vie. Jésus, c'est pourquoi Jésus est venu. Alléluia. C'est pourquoi Jésus est venu. Regardez ce que Dieu a dit ici. C'est très important, mon frère, ma soeur. Je dis, c'est pourquoi Jésus est venu. Alléluia. C'est pourquoi Jésus est venu. La Bible a dit, dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 8. 1 Jean, chapitre 3, verset 8. La Bible a dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable dans ta vie. Jésus-Christ est apparu pour détruire, alléluia, tout embargo dans ta vie. Toute forme d'embargo, toute forme de siège sera détruite, alléluia, écrasée par le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il est venu. Pour écraser toutes sortes d'embargos qui t'empêchent de posséder tes promesses, qui t'empêchent de posséder tes possessions. Jésus est venu pour écraser, alléluia, tout embargo. Alléluia. Quand l'homme de Dieu est parti voir le prophète Élisée, Élisée a dit dans 48 heures, cet embargo va finir. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible a dit, Dieu a fait entendre à l'armée de Syrie qui avait bloqué Israël, le portail d'Israël, l'entrée d'Israël depuis longtemps. Alléluia. Dieu leur a fait entendre un grand bruit de deux grandes armées. Ils ont entendu ce bruit-là. Ce qui n'est pas vrai. Il n'y avait pas de téléphone en ce moment-là. Ils ont dit, ah, le roi d'Israël a appelé ces gens-là pour qu'ils viennent pour nous détruire. Donc, l'armée de Syrie a fui à la débandade, sauf qu'il peut. Alléluia. Et Israël est sorti. Ils ont ramassé toute leur nourriture. Ils ont ramassé leurs chevaux. Ils ont ramassé leurs armes. Ils ont ramassé leurs tentes. Ils ont ramassé tous leurs habits, leurs chaussures. Ils ont tout ramassé. En un seul jour, Israël était restauré. Alléluia. La famine est partie en un seul jour. Alléluia. C'est pourquoi je suis là pour te dire, Jésus est venu pour te restaurer. En un seul jour, mon frère, ta vie va changer.
Il a dit ici, en 48 heures, tout était changé. Et moi, je suis là pour te dire, en un seul jour, le Seigneur va changer ta vie. En un seul jour, le Seigneur va changer ton mariage. En un seul jour, le Seigneur va restaurer tout dans ta vie. Il va restaurer ta santé. Il va te délivrer comme il a libéré cet homme. Comme il a libéré cet homme qui était malade pendant 38 ans, paralysé pendant 38 ans. Comme il a libéré Bartimée qui est né aveugle. Alléluia. Alléluia. Comme il a délivré cette femme qui était courbée pendant 18 ans. Jésus il a dit c'est fini, c'est fini. Je suis là pour te dire mon frère, ma soeur, c'est fini, c'est fini. Est-ce que c'est ton argent qui est assiégé? C'est fini aujourd'hui. Je déclare au nom de Jésus, oh l'embargo contre tes finances est levé aujourd'hui. Au nom de Jésus. Le nom qui est placé dessus de tous les noms. Le nom irrésistible par le diable. Alléluia. Le nom de Jésus et le diable ne peut pas le résister. Les sorciers de la famille de ton père, la mère ne peuvent pas le résister. Et le sang de Jésus, la malédiction ne peut pas résister le sang de Jésus. C'est pourquoi je déclare, par autorité du sang de l'agneau, oh, toute malédiction qui a créé des embargos dans ta famille, quelle que soit la forme d'embargo, mon frère, ma soeur, cet embargo est levé aujourd'hui. Cet embargo est levé aujourd'hui. Avec le sang de Jésus, je te libère au nom de Jésus. Avec le sang de l'agneau, je commande à ce démon d'embargo de libérer ta famille au nom de Jésus. De libérer ta famille au nom de Jésus. Le démon de malédiction reçoit le sang de Jésus. Reçoit le sang de Jésus. Libère les enfants de Dieu. Libère cet enfant de Dieu. Libère cette fille de Dieu. Libère cette femme de Dieu. Libère ce monsieur. Libère cet homme au nom de Jésus. Libère leurs finances. Libère leurs finances. Libère leur mariage. Libère leur santé. Au nom puissant de Jésus. Le Bible a dit, ils ont vaincu Satan car ils ont invoqué le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Avec le sang de Jésus, mon frère, je suis là pour te dire, tu es délivré au nom de Jésus. 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 Libéré de tout embargo, libéré de tout siège de tes ennemis. Les ennemis vont prendre la fuite. Alléluia. Comme l'armée de Syrie a fui à la débandade. Je commande à tous les démons qui t'ont assiégé de prendre la fuite à la débandade. Je commande à tout hôtel satanique démoniaque qui t'ont assiégé, les hôtels qui t'ont assiégé, de fuir à la débandade. Pourquoi? Parce que le grand Dieu arrive, le roi des rois arrive, le Seigneur des seigneurs arrive, le lion de la tribu de Juda arrive. Il ne vient pas tout seul, il vient avec son feu, il vient avec sa lumière, il vient avec son épée. Tout hôtel doit être détruit, tout hôtel doit être écrasé par l'autorité du sang de l'agneau, par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Et mon frère, c'est pourquoi je te dis, tu es libéré au nom de Jésus, tu es libéré au nom de Jésus, tu es délivré au nom de Jésus, tu es délivré au nom de Jésus, tu es délivré au nom de Jésus. Depuis ta fondation, le Seigneur va visiter ta fondation, l'Esprit du Seigneur va visiter ta fondation. Peut-être que ton problème vient de ta fondation, peut-être que ton problème vient d'une erreur qu'un des membres de ta famille a commis. Je suis là pour te dire, le sang de Jésus te libère, le sang de Jésus te libère, le Seigneur répare ta fondation. Le Seigneur répare ta fondation. Le Seigneur répare cette erreur dans ta vie. Parce que tu as accepté de lui faire appel. Le Seigneur est venu à ton secours. La Bible dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Celui qui a créé le ciel et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne se mène ne dort. Voici ne se mène ne dort. Celui qui garde Israël. Mon frère, ma soeur. La Bible dit, pendant que l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te garde de tout mal, il gardera ton âme. C'est lui le Seigneur. Il est venu pour te secourir. Il est venu pour te secourir. Il est venu pour t'aider, mon frère. Il est venu pour t'aider, ma soeur. Tu dois t'en sortir de cette situation. Tu dois t'en sortir de cette maladie. Tu dois t'en sortir de cette maladie. Tu dois t'en sortir de cette paralysie. Tu dois sortir maintenant. L'ennemi ne peut pas te clouer, mon frère. Je refuse. Dès que là, je refuse d'être cloué par l'ennemi. Je refuse d'être cloué sur une place. Je refuse la stagnation. Je rejette la stagnation.
stagnation. Je rejette le retardement. Je rejette, mon frère, rejette toute chose négative dans ta vie. Rejette ce qui tu as tué ta mère ne va pas te tuer. Ce qui a tué ton père ne va pas te tuer. Rejette ça au nom de Jésus. Rejette ça au nom de Jésus. L'ennemi, le siège qui a siégé les membres de ta famille ne vont pas t'assiéger. L'embargo dans la famille, les membres de ta famille ne sera pas ton embargo. Toi, parce que tu es en Christ. La Bible dit si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, prends Jésus aujourd'hui. Prends Jésus aujourd'hui et ta vie est sauvée. Prends Jésus aujourd'hui et ton âme est sauvée. Prends Jésus aujourd'hui et il viendra à ton secours quand tu lui fais appel. Quand tu lui fais appel, il viendra à ton secours. Il viendra à ton secours. Il viendra à ton secours. Jésus viendra à ton secours. Il a dit, je suis le bon berger. Le bon berger a donné sa vie pour ses brebis. Il a dit, le diable, la Bible a dit, le diable est venu pour voler. Il est venu pour voler, tuer, détruire. Jésus-Christ a dit, moi je suis venu pour vous donner la vie en abondance. Mon frère, reçois la vie en abondance maintenant. Reçois la vie en abondance maintenant. Quand le peuple d'Israël, quand l'embargo était enlevé, Israël a reçu de l'abondance. C'est pourquoi je déclare, mon frère, ma soeur, tu vas recevoir de l'abondance. 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 Dans cette dernière moitié de l'année, mon frère, tu vas recevoir de l'abondance. L'abondance va entrer chez toi. L'abondance va entrer chez toi. Reçois abondante vie. Une vie en abondance. Une vie en abondance. Mariage en abondance. Argent en abondance. Affaires en abondance. Business en abondance. Au nom de Jésus. Travail en abondance. Reçois au nom de Jésus. Promotion en abondance. La santé en abondance. Oh, la mariage en abondance. Reçois de l'abondance, mon frère. Reçois de l'abondance, ma soeur. Parce que Jésus est vivant. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Il a dit, je suis le bon berger. Il a payé le prix pour toi. Il a payé le prix pour ta famille. Il a payé le prix pour tes études. Il a payé le prix pour tes affaires. Il a payé le prix pour ta carrière. Il a payé le prix pour ton âme. Il a payé le prix pour ta vie. Il a payé pour toi. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, la Bible dit, tu es co-héritier de Jésus-Christ. Tu es co-héritier de Jésus-Christ. Ce qui appartient à l'éternel t'appartient. Ce qui appartient à l'éternel t'appartient. Reçois, mon frère. Tu as le droit. Dis, j'ai le droit. Ça m'appartient. Ce qui est, la Bible dit, la terre et tout ce qui est renferme appartient à l'éternel. Ce qui est pour Dieu t'appartient. Mon frère, récupère. Ma fille, récupère. Ma soeur, récupère. Mon frère, récupère. Oh, papa, récupère. Maman, récupère, je te dis. Récupère, je te dis. Récupère parce que c'est pour toi. Récupère ton abondance. Récupère ton argent. Récupère tes affaires. Récupère ta santé. Récupère tout. Tes faveurs, tes droits, récupère-les au nom de Jésus. Tes maisons, récupère. Tes maisons, tes terrains, récupère. Récupère, mon frère, tes sociétés, tes entreprises. Récupère car tes promesses au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Shalom, shalom.